Bien, nous sommes avec Jérôme Gage, président du Conseil général de l'Essonne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il faut... Je recevais Julien Drey, c'était début avril. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation d'une primaire pour 2017 ? Julien Drey me disait oui. Vous aussi ? Julien, vous savez, c'est un bon connaisseur de l'atmosphère politique et il avait d'une certaine manière raison de pointer le fait qu'il faudrait probablement, le moment venu, passer par une primaire. Vous savez, le président de la République lui-même a estimé que ça ne serait pas une évidence. Même si, je vous le dis, on est à plus de 1000 jours de la prochaine élection présidentielle, on ne va pas maintenant se projeter dans 2017. Mais on va tenir compte des élections qui viennent d'avoir lieu, des municipales et des européennes, de l'état de la popularité du président de la République, et se dire que la question pourra se poser le moment venu. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est une réponse politicienne, Jérôme Gage. Alors, je vous pose la question. Jérôme Gage, je vous pose la question. Est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à l'organisation d'une primaire avec participation du président de la République pour 2017 ? Primaire qui pourrait avoir lieu en 2016, d'ailleurs. Oui. Oui. Vous dites oui. Oui. Bon, incontestablement, la question, elle se pose comme ça. Et vous savez quoi ? C'est révélateur d'une chose, c'est que les Français ont bien aimé le mécanisme de la primaire. Oui. Il y a eu plus de votants à la primaire en 2011 que pour les socialistes aux européennes dimanche dernier. Vous savez, donc bon. Oui, c'est vrai. Mais alors, donc, vous êtes favorable à une primaire avec participation du président de la République ? C'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas une décision solitaire, unilatérale, personnelle. Quand on est président de la République, on procède d'un collectif, voilà, et ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de dire qu'il faut renouer avec ce collectif, revenir d'abord le valider avec les sympathisants pour profiter de la dynamique et conquérir le cœur des Français. Donc Jérôme Gage, pour clore le sujet, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, donc Jérôme Gage, vous dites oui, je suis partisan de l'organisation d'une primaire avec, si François Hollande désire être candidat, la participation de François Hollande. En tous les cas, moi, je ne veux pas que la primaire disparaisse avec la Ve République. C'est-à-dire que le président est là. Donc avec la participation de François Hollande. Avec la participation de François Hollande, c'est pas un crime de lèse-majesté. Bon, très bien. Lorsque vous voyez ce sondage qui met Manuel Valls, ce sondage Opinionway pour le Figaro Magazine, loin devant le président de la République, ça vous inspire quoi ? Non, mais c'est d'abord surtout révélateur d'une forme de malaise, pour ne pas dire d'angoisse. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est la réplique des élections municipales, des élections européennes. Il y a besoin de réponses nouvelles. Il s'avère que sur la table, la dernière réponse nouvelle qui a été mise, c'est Manuel Valls comme Premier ministre. Donc ça veut dire que c'est auprès de lui qu'une attente très forte s'est exprimée. Voilà, moi je le lis comme ça, pas forcément le fait de dire que tout ce qui a été proposé recueille l'assentiment, mais l'idée de réponses nouvelles. Si le président de la République, d'une certaine manière, avait été porteur de ces réponses nouvelles, c'est-à-dire vous connaissez ma position, d'une inflexion de la politique, d'entendre le message de réponse des angoisses, des attentes des classes populaires, des classes moyennes, en matière de pouvoir d'achat, en matière de santé, en matière de logement, bref, dans ce qui est le quotidien des gens, avec cette idée qu'il ne doit plus y avoir un déséquilibre entre l'effort qui est demandé pour baisser les impôts et les cotisations des entreprises et on le fait payer aux ménages. Si toutes ces réponses étaient venues, je suis sûr que François Hollande serait plus haut dans ce sondage. Donc ça questionne sur, il est encore temps peut-être dans ce quinquennat de faire une réorientation de la politique. Oui, ça veut dire une réorientation à gauche. Vous pensez que le salut de la majorité vient de là ? Jérôme Gage, vous travaillez, je sais que vous êtes plusieurs à travailler à une plateforme, on est bien d'accord, qui sera publiée quand et qui dira quoi ? L'idée de la plateforme, c'est les prochains rendez-vous, c'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Vous savez, pour l'instant, c'est le principe du pacte de responsabilité qui a été voté, et là, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, il va venir devant les parlementaires sous forme, c'est technique, de loi de finances rectificative. Et là, il faut répondre à cette question simple. Est-ce que 41 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur les sociétés et des cotisations sociales payées par les entreprises, est-ce que ça justifie dans cette ampleur
l'effort qui est demandé à nos concitoyens en matière de gel de prestations sociales notamment. Et nous, vous dites non. On dit c'est trop. Voilà. On dit c'est trop dur, ça va trop loin, et surtout c'est inefficace économiquement. Malheureusement, on le voit depuis plusieurs mois. C'est pas en baissant le coût du travail pour les entreprises qu'elles recrutent. Voilà, elles ont plutôt besoin de carnets de commandes. Et pour avoir des carnets de commandes, il faut qu'il y ait de l'investissement public, notamment des collectivités locales. Alors il ne faut pas leur fermer le robinet. Pour qu'il y ait des carnets de commandes, il faut que le porte-monnaie des ménages soit rempli pour qu'elles puissent consommer. Donc on dit il faut revenir sur ce déséquilibre initial, ces 41 milliards de baisse pour les entreprises et soutenir davantage le pouvoir d'achat. Donc on va faire des propositions de transfert en disant non, il ne faut pas faire 41 milliards de baisse pour les entreprises. On n'est pas contre soutenir les entreprises qui en ont besoin, mais pas celles qui en ont pas besoin. Donc, vous demandez donc une inflexion de la politique, mais le Premier ministre a dit on ne changera rien. C'est bien le problème. Il y a ce décalage incroyable où on s'est pris 2 rouges successives, aux municipales et aux européennes, et pour nous dire que pour tout changer, il faut rien changer. Voilà. On nous dit on continue pareil et ça va marcher. Pardon, mais c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais c'est Einstein, je crois, qui disait que reproduire 2 fois la même expérience en espérant obtenir des résultats différents, il disait c'est le début de la folie. Voilà. Je trouve que persévérer dans ce qui apparaît manifestement ne pas recueillir l'assentiment de nos concitoyens, c'est complètement irrationnel. Donc, c'est le début de la folie, la politique conduite par le gouvernement ? C'est une forme d'entêtement que de maintenir les mêmes choix, maintenir les mêmes dispositifs, alors que manifestement ça ne recueille pas la confiance de nos concitoyens et que ça ne produit pas les résultats économiques attendus. Donc il ne s'agit pas de tout passer par-dessus bord, il s'agit peut-être de corriger, d'amender, d'infléchir, de revenir à des fondamentaux entre politique de l'offre et politique de la demande, entre les entreprises et les ménages, entre entre la production et la redistribution. Donc on est capable de faire les deux. Jérôme Guedj, votre texte sera publié quand ? Probablement pour accompagner les amendements à la loi de finances rectificative qu'on va d'ici 8-10 jours, quoi. Dans le courant du mois de juin, voilà. On y travaille avec les autres parlementaires de plus en plus nombreux, qui ne sont pas des gens qui sont là pour enquiquiner le président de la République et le Premier ministre, qui veulent la réussite, mais qui disent, écoutez, entendez ce qui remonte de nos circonscriptions, ce qui remonte de nos électeurs, et arrêtons d'aller dans le mur en accélérant. Merci beaucoup, Jérôme Guedj, président du Conseil général de l'Essonne.